Je vous le disais en titre, un général russe a été blessé par balle. L'attaque a eu lieu dans sa cage d'ascenseur. Moscou accuse Kiev sans donner de preuves. Ce haut gradé et le directeur adjoint du renseignement russe ont fait le point sur cette tentative d'assassinat avec Philippine de Clermont-Tonnerre. Murés dans le silence, des enquêteurs s'engouffrent dans ce bâtiment. Vendredi matin, un haut général russe a été la cible d'une fusillade dans cet immeuble résidentiel du nord-ouest de Moscou. Selon plusieurs médias locaux, le général Vladimir Alexeyev venait de quitter son appartement. Il se trouve dans le hall d'entrée lorsqu'un homme ouvre le feu sur lui, avant de prendre la fuite. J'ai entendu plusieurs coups de feu. D'autres voisins sont sortis en courant. Ils ont demandé comment ils pouvaient aider, s'ils devaient appeler une ambulance et la police. Mais la voisine les avait déjà appelés. Blessé, il a été hospitalisé. Moscou ne donne pas plus d'informations sur son état. Avec cette tentative d'assassinat, c'est la tête de l'appareil militaire russe qui est visée. Sous sanction occidentale, Vladimir Alexeyev n'est autre que le premier adjoint du chef du renseignement militaire russe, le général Igor Kostyukov, chargé par Vladimir Poutine de superviser la délégation russe lors des récents pourparlers sur l'Ukraine, dont la dernière séquence s'est tenue cette semaine à Abu Dhabi. Pour la Russie, cette attaque porte la main de Kiev. Cet acte terroriste confirme une fois de plus la provocation constante du régime Zelensky, visant à perturber le processus de négociation. Ces dernières années, plusieurs attaques ont visé des figures de l'armée russe. Certaines ont été revendiquées par l'Ukraine. Nous sommes en direct de Moscou. Bonsoir Jean-Didier Revoin, vous êtes le correspondant de la RTS, notre partenaire suisse. Que pouvez-vous nous dire de ce général ? Écoutez, c'était un haut cadre du renseignement militaire russe et donc une cible de choix. Il s'est fait connaître en Syrie en 2015 au moment des opérations en menant à bien des opérations de renseignement, au moment où l'armée russe venait soutenir le régime de Bachar el-Assad contre les djihadistes. Mais c'est également un des cadres de l'armée qui s'est opposé à la marche de Sergueï Prigojine sur Moscou. Souvenez-vous, en juin 2023, ce patron de la milice Wagner, qui est aujourd'hui dissoute, réclamait les têtes du ministre de la Défense de l'époque, Sergueï Shoïgou, et du chef d'état-major Valéry Gerasimov, des objectifs qu'il n'a pas pu atteindre. Alors cet homme qui ne manquait pas d'ennemis tant à l'étranger qu'à l'intérieur même de la Russie, c'est l'enquête ouverte par le parquet russe pour tentative d'assassinat et trafic d'armes qui permettra peut-être de déterminer qui est le commanditaire et l'acteur de cette tentative d'assassinat. Jean-Didier Revoin en direct de Moscou, merci à vous.